Bon, je pense qu'on peut se le dire, on est sur l'un des meilleurs films d'horreur de cette année. Mr. Graff, I can understand your passion, and I don't mind having these conversations with you because, God forbid, if it was my child, I'd be demanding answers too. Those kids walked out of those homes. No one pulled them out. No one forced them. What do you see that I don't? Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur Weapons, actuellement au cinéma. Franchement les gars, avant de partir sur cette critique, je tiens simplement à vous remercier pour l'engagement des dernières vidéos. Donc juste pour ça, merci. Et franchement, je pense qu'on va essayer d'augmenter le rythme de vidéos au fur et à mesure des mois et des semaines. Donc voilà, vous inquiétez pas, je pense que la semaine prochaine, il arrivera des vidéos qui ne sont jamais sorties sur la chaîne, qui pourraient vous faire plaisir. Donc voilà, donc maintenant que tout est dit, commençons. Donc du coup, on va commencer comme d'habitude avec le contexte du film, suivi de la partie box-office pour terminer la partie recommandation. Et comme d'habitude, la partie spoiler en fin de vidéo avec la tier list et bien sûr ma note en fin de vidéo. Comme donc te dis, on peut continuer. Donc le contexte de ce film, on suit 17 enfants d'une classe de primaire qui vont se réveiller à la même heure, qui vont descendre de chez eux à la même heure et qui vont disparaître à la même heure et ils ne vont jamais revenir. Tous ont disparu sauf un. Franchement, le synopsis du film, les gars, est vraiment grave stylé. La première fois que la bande-annonce est sortie, je vous rappelez-vous bien, je vous avais sorti une vidéo réaction au trailer. Malheureusement, on n'avait pas beaucoup d'images, on savait pas trop où le film voulait nous emmener. Et franchement, les gars, le film, moi, j'ai bien kiffé. En vrai, j'ai bien kiffé. Il y a peut-être quelques points négatifs que j'énumérerai un peu plus tard, mais c'est pas très grave. Et franchement, en vrai, dans l'ensemble, je pense qu'on est, oui, sur l'un des meilleurs films d'horreur de cette année. Avec tous les films d'horreur que j'ai pu voir depuis janvier, en vrai, je pense qu'on est sur l'un des scénarios les plus solides actuellement. Même plus solide que Together, qui est sorti la critique d'ailleurs cette semaine. Donc, je vous invite d'ailleurs à aller voir ma critique sur Together si vous voulez aller la voir. Mais bref, tout ça pour vous dire que franchement, en vrai, de vrai, le film, je vous conseille fortement d'aller le voir. Pour ceux qui ne savent pas, c'est fait par le même réalisateur que Barbarian, qui était sorti sur Disney+ à l'époque et qui était sorti sur Netflix, mais je pense plus qu'il est disponible sur Netflix. Mais bref, je conseille d'aller voir Barbarian parce que c'est par le même réalisateur. Bref, pour revenir au film, si on part du postulat que le casting du film est vraiment bien. D'ailleurs, le casting du film, qui est le truc que je trouve vraiment cool, c'est qu'il a un point commun, c'est les trois acteurs principaux, que ce soit Benedict Wong, que ce soit Julia Garner, que ce soit Josh Brolin, les trois évoluent dans le même univers qui est le Cinematic Universe de Marvel. Et franchement, les retrouver les trois dans ce même film, ça m'a fait un peu bizarre, surtout pour Benedict Wong, parce que c'est pas tout le temps que je le vois dans des films hors Marvel. Et pour le coup là, je trouve que son rôle dans le film est vraiment bien fait, vraiment bien joué. Donc pour le coup là, vraiment chapeau. Et même Julia Garner dans le film, franchement elle, en un mois, elle nous a claqué deux bonnes prestations, que ce soit la surfeuse d'argent et son rôle du coup de Juliette dans Weapons. Là franchement, juste faut applaudir. Franchement faut applaudir parce que vraiment pour le coup ces deux prestations ils sont vraiment masterclass. Là vraiment rien à dire là-dessus. Et bref, en vrai il n'y a pas tellement de choses en vrai que je peux revenir sur le film. À part que les seules choses que je pourrais énumérer ce serait en partie box-office. Donc en vrai je me dis, je pense qu'on va tout de suite passer à la partie box-office. Donc du coup, pour la partie box-office, on est sur un budget de 38 millions, ce qui est assez, je dirais pas faible, mais assez normal en vrai pour un film d'horreur. C'est pas conséquent de toute façon les budgets d'un film d'horreur. Et là, écoutez-moi bien, parce que là, pour le coup, là, le box-office du film, on est à 172 millions. En fait, je sais même pas. Je crois que j'ai même pas besoin, en vrai, de vous faire un dessin, en fait. J'ai même pas besoin de vous faire un dessin à quel point le film a cartonné. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit mondialement, le film a cartonné. Juste cartonné. Moi, je me suis dit que ça allait voir un film classique, voilà, que j'allais aimer. Après, j'allais plus me rappeler. Mais non! Là, l'ampleur que le film prend, dites-vous carrément qu'on aura sûrement un spin-off sur un des personnages du film. Pour vous dire à quel point, tu vois, le film a vraiment eu un engouement de fou, tu vois. Donc personnellement, moi, par rapport au spin-off, je vous avoue que ça ne me dérange pas et carrément j'irai le voir. Spin-off, ça dépend si ça sera en série ou en film. Même si je pense que ça sera plus en série, après à voir. Mais pour le coup, je m'attendais pas à ce succès.
Pour le coup, je m'attendais pas à ce succès, à voir comment le film va, jusqu'à où il va grimper, hein, tout simplement. Même si je pense qu'avec la version du coup CD, Blu-ray, plus si le film sort sur des plateformes de streaming, mais le film il va augmenter jusqu'à, franchement, je sais même pas à quel point en fait. Donc juste pour ça, masterclass pour le réalisateur tout simplement. Donc je pense que après tout ça, je pense qu'on peut passer à la partie recommandation. Bon, en vrai, les gars, je vais pas vous mentir, pour cette partie recommandation, j'ai fait quelques petites recherches et des films que je pensais par-ci par-là. Et en vrai, par la partie recommandation, les films que je pourrais vous conseiller, en vrai, regardez Barbarian. Hein. En vrai, c'est fait par le même réalisateur. En plus, il y a des petits indices par-ci par-là par rapport à Barbarian dans le film, alors que ça n'a aucun rapport avec Barbarian, je vous rassure. Et pour le coup, je trouve que en vrai, c'est vraiment le film, en vrai, que je devrais vous conseiller. Si vous cherchez un film assez similaire ou un film en vrai, juste un film d'horreur psychologique, en vrai, Barbarian, vous faites pas chier à aller voir Barbarian. Donc voilà. Je pense que c'était tout pour cette partie recommandation. J'ai pas d'autres films en vrai à vous conseiller, donc je peux passer à la partie spoiler. This is a true story. 17 kids walked outside and they never came back. This is where the story really starts. Bon, déjà pour cette partie spoiler, j'ai envie de revenir sur plein de choses que j'ai grave aimé durant le film. Déjà, les références dans le film, dont celle de Shining, je pense que c'est l'une des meilleures références. Je m'y attendais pas et pour le coup, j'ai grave kiffé cette référence. C'est grave kiffé. Je crois qu'il y a d'autres références, mais j'ai plus en tête, excusez-moi, mais dans ma tête, je crois qu'il y a plusieurs références, mais je les ai pas en tête. Il y avait une référence, mais ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire actuellement, mais c'est par rapport au Cordyceps. Ça m'a grave fait penser du coup à The Last of Us, parce que le film, je suis parti le voir 2 fois, et la deuxième fois, c'est là que je me suis rendu compte que ça parlait de parasites durant tout le film en fait. Et la première fois, je savais que ça parlait de parasites et tout, mais j'avais jamais fait le lien en fait. J'avais jamais fait le lien sur le fait, d'être parasité par rapport à ce que Gladys faisait aux enfants et même aux parents, par rapport à ça, ou même par rapport, comme j'ai dit, au Cordyceps, au moment où Marcus est avec son mari et du coup il regarde une émission à la télé, ou même le cours que du coup Juliette donne aux enfants en fait. Quand tu regardes sur le tableau, tu vois que ça parle de parasites, et même quand on est à l'histoire du coup de Alex, ça nous parle de parasites. Et ça, c'est un des points clés du film auquel je n'avais jamais fait au courant. En vrai, ça change pas ton visionnage, mais en vrai, je me dis c'est un petit point fort au film. Et aussi, je voulais revenir sur une des scènes du film où franchement pour moi, c'est la meilleure scène. Je pense de toute façon, c'est la meilleure scène pour tout le monde. C'est dans la partie de Juliette où on se rend compte qu'il y a cette fameuse maison où tu vois une personne gambader bizarrement avec un truc au début, tu sais pas ce que c'est quoi, et qui se rapproche de la voiture de Juliette et qui fait le contour et qui rentre dans la voiture. Dans ce moment-là, je me dis, ouais, c'est quoi ce bordel là? Pourquoi elle a pas fermé les portes de la voiture? Normalement, je sais pas, tu les fermes ou j'en sais rien, tu vois. Après, je me suis dit, comme elle s'est endormie, je me dis, elle a sûrement dû oublier. Ça peut arriver. Mais là, à ce moment-là, dans la salle, j'étais vraiment pas bien. Et alors que franchement, dans le film compose vraiment plein de screamers. Et pour moi, c'est vraiment l'une des scènes qui marche le mieux dans le film. Parce que franchement, on a tellement de scènes horreur, que ce soit le moment où Benedict Wong fonce sur Julia Garner, ou même le moment où il y a les apparitions de Gladys. Ça, c'est des apparitions où franchement, ça me faisait peur. Mais je vous dis, les gars, la scène, vraiment, la femme sort de la maison, je pense que c'est l'une des scènes les plus terrifiantes du film. Franchement, faut le dire. Et je pense aussi que c'est une des scènes qui va marquer les gens. Mais pendant longtemps, je pense que vraiment, ça peut être une des scènes, je dirais pas les plus iconiques, mais ça peut rentrer dans les scènes les plus iconiques en vrai des films d'horreur. Franchement, et je pense que je n'abuse même pas. Et je voulais revenir aussi sur un point clé du film que j'ai bien aimé et que c'était pas du coup expliqué dans la bande-annonce, c'est le fait que le film ne soit pas linéaire et qu'il soit composé du coup de plusieurs chapitres avec plusieurs personnes du coup qui vont avoir des pièces de puzzle à se rattacher pour pouvoir comprendre le film en entier. Et c'est ça un des trucs, je trouve, c'est vraiment le point fort du film et que pour le coup j'ai bien kiffé. Et ça pour le coup, en vrai, rien à dire, j'ai bien kiffé. Et si pour moi je devrais noter la meilleure partie, j'hésiterais entre celle de Alex et celle de Julien. Ouais. Je trouve pour moi que c'est les meilleurs chapitres du film, concrètement. J'avais aussi envie de revenir sur les pouvoirs de Gladys. Je trouve vraiment trop fort. Le fait de s'ouvrir la peau, mettre du sang et contrôler une personne à distance, je trouve ça c'est vraiment un point vraiment, mais en fait c'est un des trucs qui change vraiment la donne du film. Tu te rends compte où le film va et comment en fait les enfants ont disparu en fait. Et quand tu comprends ça,
c'est un des points où vraiment tu te dis que là pour le coup c'est vraiment terrifiant. Et au début je comprends pas trop en vrai pourquoi les enfants ont disparu. Est-ce que c'est un phénomène paranormal ou c'est eux qui sont décidés de barrer comme ça parce qu'on fait passer le mot. Dans ce cas qu'en fait tu comprends que c'est un phénomène paranormal et c'est là que tu te dis que franchement c'est vraiment terrifiant. Surtout comment le truc il fonctionne. Et d'ailleurs c'est là où je voudrais faire un petit disclaimer. Allez voir le film en VO. Allez voir le film en VO. Je l'ai vu 2 fois le film. Je l'ai vu une fois en VO ou une fois en VF. Allez le voir en VO. Allez le voir en VO. Franchement, déjà que la VO, elle est vraiment pas folle du film. Franchement, pour le coup là, c'est faut le dire. La VO, elle est. En fait, j'ai pas envie de dire catastrophique. Mais franchement, je suis à ça. Franchement, je suis à ça de dire catastrophique. Parce qu'en fait, t'as tellement de choses qui changent, que ce soit par rapport au titre du film, que ce soit sur quelques lines du film, ça change tellement de choses, que ce soit par rapport, du coup je vais vous donner un exemple où sur le père du coup de Machu qui va expliquer que c'est comme si c'était contrôlé par une arme qui téléguidée, sauf que du coup en VF il dit arme téléguidée, alors qu'en VO il dit weapons en fait, qui est du coup le nom du film. Sauf que le problème c'est qu'en français le film s'appelle Évanoui, sauf que du coup ça n'a pas de sens en fait, entre arme et évanoui il n'y a pas de sens entre eux, donc pour le coup là en fait ça n'a pas de sens. Le nom évanoui, en vrai en français ils auraient dû garder weapons, et c'est là pour moi l'un des plus gros problèmes du film, bah surtout la VF. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous conseille d'aller voir le film en VO, parce que si vous allez le voir en VF, malheureusement vous n'allez pas comprendre ça, alors que je pense que c'est un des points clés du film. Mais bref, pour finir, je pense qu'on peut passer à la partie tier list. Je pense que ce film je le mettrais juste en dessous de Masterclass. Je pensais pas de Masterclass, je le mettrais en vrai dans super bien, parce qu'en vrai franchement le film est vraiment bien. Et si je devrais le classer, je mettrais vraiment une case en dessous, au-dessus de Together. Je pense que pour moi, je pense que j'ai plus aimé ce film que Together. Donc voilà, si je devrais finir sur une note, je chiterais un bon 8 sur 10. Voilà. Les gars, les filles, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.